Bonjour à toutes et tous. En ce début d'année, nous nous sommes réunis pour faire émerger le thème le plus juste à mettre en lumière, tant au fond de nous qu'entre nous, et en résonance avec l'actualité mondiale. C'est ainsi que s'est révélé lors de nos méditations le thème de la beauté de l'humanité. Cette capsule d'introduction, sous forme d'une conversation à 6, a pour but de vous partager pourquoi il a semblé essentiel de déployer cette thématique dans les témoignages au cours de cette année. Alors bonne écoute à tous et à bientôt pour les prochaines capsules. Eh bien, pourquoi ce thème, la beauté de l'humanité ? Eh bien, dans une humanité qui apparaît aujourd'hui comme fracturée, qui détruit ses semblables et qui même détruit de nombreuses formes de vie aujourd'hui sur Terre, nous avons choisi d'aborder un autre aspect en fait de l'humanité, sa beauté, qui n'est pas forcément palpable et visible, on va dire, à l'œil nu tout de suite, en tout cas en ce moment et dans peut-être ce qu'on peut voir globalement. L'intention est vraiment, en abordant ce sujet de la beauté, de permettre à la nature profonde de l'humain de se révéler, de se déployer au cœur de chaque être humain, afin de manifester sa réalité. Et du coup, ça sera à la lumière de nos expériences et de nos vécus intérieurs, en fait dans un travail de recherche qui se veut vraiment un véritable témoignage de ce que nous vivons, que nous vous proposons pendant du coup ce nouveau cycle d'explorer et de partager des fragments de la beauté de l'humanité. Oui. À travers ce que vous dites, je sens aussi qu'il y a cet aspect effectivement, on va dire, pas très beau, l'humanité, et puis l'invitation à aller regarder l'aspect beauté, mais peut-être que c'est une autre beauté que celle qu'on imagine. Et entre cette opposition laideur-beauté, il y a peut-être quelque chose qui dépasse et qui englobe ce qui peut sembler pas beau et ce que l'on croit beau. J'entends aussi cette idée-là. Il y a presque urgence à ce que l'humanité se mette en contact de ses qualités enfouies et de ce rôle primordial peut-être pour la planète, pour plus large. En tout cas, qu'elle ne reste pas uniquement sur ce qui existe et qui est aussi une réalité aujourd'hui de tout ce qui est dysfonctionnel et dysfonctionnant au sein des individus, mais aussi dans le collectif, et qu'elle puisse aussi revenir à quelque chose de... Il y a la phrase qui me revient, qui est vraiment humanité, souviens-toi qui tu es, en fait, de ce qu'elle est fondamentalement. Et peut-être effectivement de pouvoir découvrir là où on ne croit pas qu'il y ait de la beauté, justement. Oui. On sent que c'est vraiment une proposition de renouveler notre vision et notre vécu, autant de l'humanité que de la beauté. Exactement. Et de les aborder d'une nouvelle façon, de pouvoir mettre une nouvelle lumière sur ce qu'est l'humanité et ce qu'est la beauté et ce qu'est la beauté de l'humanité. Et on sent qu'on est tous appelés à aller dans ce sens pour de plus justes relations sur Terre. Que c'est que par l'humanité et la beauté révélée. Si l'humanité sert à déployer plus d'amour sur Terre, ou plus d'entraide, ou plus de coopération, la reconnaissance ne va être que la première étape en fait. Après, c'est là où ce nouveau cycle va peut-être nous amener, mais vraiment de trouver en quoi, il n'y a pas qu'une seule manière, mais en quoi, au pluriel, on va pouvoir développer ces germes de plus d'humanité en chaque être. Oui, parce qu'effectivement, dans ce que tu dis par rapport à la reconnaissance, en fait, peut-être on ne peut pas voir la beauté à l'extérieur si on ne la reconnaît pas d'abord à l'intérieur. Il devient important de valoriser, de vraiment reconnaître et valoriser les qualités de l'humanité qui sont en dormance aujourd'hui,
en dormance ou vécues trop inconsciemment et pas assez accompagnées peut-être. Et d'y prendre goût et d'en voir toute l'utilité. Oui, on sent vraiment que ce travail sur la beauté de l'humanité nous permet de stimuler et puis d'encourager aussi tous ceux qui, alors de près ou de loin, mais œuvrent au déploiement de tout le potentiel et toutes les qualités de l'humanité sur Terre. Et c'est aussi soutenir l'unité qui est au sein de l'humanité, finalement l'amour qui est au cœur de chaque être, de chacun de nous, et ainsi participer à cette révélation de la nature profonde, réelle de l'humanité, et donc de notre identité véritable. Parce que quelque part, il nous semblait que l'heure était venue de commencer à voir la beauté de l'humanité. C'est vrai qu'on voit beaucoup de choses pas belles dans l'humanité, en tout cas qu'on peut considérer comme pas belles. L'humanité a des actes et des fois aussi des paroles, des attitudes qui sont pas belles et qui ont des conséquences pas toujours très belles. Et c'est un fait, il ne s'agit pas de pas voir, de faire croire que si c'est beau tout ça, non, mais c'est aussi d'oser regarder au-delà de ces aspects-là, au-delà des conséquences, et de retrouver une étincelle d'une nouvelle lumière, d'une nouvelle beauté, qui finalement se trame à l'arrière-fond de cela. Donc c'est inscrire l'humanité dans sa façon d'être au monde. Et c'est vrai qu'on part du précepte en fait que l'humanité a un énorme potentiel de développement, de juste relation et d'amour et de coopération avec tout le vivant. Et partant de ce principe du potentiel, il nous est demandé presque de soutenir et d'accompagner ça avec cette nouvelle vision, cette nouvelle manière de voir l'humanité et voilà, d'accompagner ce nouveau en fait. Ce n'est pas juste une beauté esthétique, mais il s'agit d'une beauté, d'une façon d'être, d'une façon d'être au monde qui permettra peut-être, certainement, d'amener des plus justes relations. Des plus justes relations de soi à soi, mais aussi des justes relations entre nous, humains, mais aussi entre tous les partenaires avec lesquels nous œuvrons ici sur Terre. Donc cette beauté de l'humanité peut peut-être devenir un éclat qui peut commencer à devenir contagieux, en tout cas nous l'espérons. Ouais, et on sent vraiment à ce que vous dites que l'heure est venue, comme vous disiez au début. On sent que c'est à travers toute l'évolution de l'humanité où son potentiel s'est développé, mais que comme si l'heure était venue là maintenant de pouvoir vraiment extérioriser cette beauté, la reconnaître, la révéler, la partager. Et comme si jusqu'à présent elle était, comme on l'avait évoqué, en dormance, mais que l'heure est venue de son éclosion en fait. Et on sent qu'on est appelé à répondre à cet appel-là et du coup à participer et en travaillant ce thème de la beauté de l'humanité. Comme si nous avons ce potentiel à révéler beaucoup plus pleinement maintenant.